Le commandant des SEAL murmura « Personne ne peut réussir un tir pareil ». Quelques secondes plus tard, Rachel Carter abattait 3 généraux ennemis d'une balle en pleine tête. Accroupie derrière un amas rocheux, la sergente-chef de 24 ans ajustait pour la 100e fois la lunette de son Barrett M82. Ses cheveux noirs de jais, strictement noués sous la capuche de sa tenue de camouflage, encadraient un visage où 2 yeux d'un vert perçant restaient alors fixés sur une cible à plus de 2000 mètres. Pour l'équipe des SEAL dispersée autour d'elle, elle n'était qu'une tireuse d'élite de l'armée venue offrir un appui de couverture. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Rachel s'apprêtait à tenter le tir le plus improbable de l'histoire militaire moderne. Mais Rachel Carter n'était pas une soldate ordinaire. Depuis 5 ans, elle constituait le secret le mieux gardé de l'armée américaine. Une sniper dont la précision défiait les lois de la physique, avec un palmarès de missions classées à un niveau de confidentialité qui n'existait même pas officiellement. Son indicatif radio, Spectre, elle l'avait gagné en éliminant 23 cibles prioritaires en une seule mission, sans jamais être repérée. Chez les snipers de reconnaissance des Marines, on la décrivait comme une légende. Les Rangers chuchotèrent son nom, et même les opérateurs de la Delta Force se montraient respectueux lorsqu'elle était mentionnée. Pourtant, ce jour-là, elle travaillait avec une unité de Navy SEALs qui ignorait totalement qu'ils avaient à leur côté la tireuse la plus redoutable des forces spéciales. Son parcours était aussi singulier que son adresse au tir. Née dans une famille d'ingénieurs à Seattle, Rachel avait hérité d'une compréhension presque surnaturelle des mathématiques et de la physique. Son père, le Dr Thomas Carter, était ingénieur en balistique, spécialisé dans les systèmes d'armes avancés, tandis que sa mère, la professeure Laura Carter, enseignait la physique appliquée à Stanford University. Dès l'enfance, Rachel avait grandi avec les calculs de trajectoire et les équations complexes qui régissent le mouvement des projectiles. Juste avant de démarrer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et écrivez en commentaire le pays ou la ville d'où vous regardez. Merci beaucoup. La mission de ce matin-là aurait dû se limiter à une simple opération de reconnaissance. Les renseignements signalaient une réunion de haut niveau entre plusieurs commandants ennemis dans un complexe fortifié au cœur d'un territoire hostile. Les consignes paraissaient claires, observées et rapportées. Le bâtiment visé, perché sur une crête à plus de 2200 yards de leur point de couverture le plus proche, se trouvait largement hors de portée des fusils de précision habituels. Aucune balle ne devait être tirée. Il ne s'agissait que d'une surveillance pour cartographier la structure du commandement adverse. Le commandant Jack Ghost Morgan, chef de l'unité SEAL, n'avait jamais été enthousiaste à l'idée d'intégrer une tireuse de l'armée dans cette mission de reconnaissance. 16 années de service, 3 étoiles de bronze et une réputation de puriste, il avait toujours préféré se fier exclusivement aux siens. Les SEAL avaient leurs propres tireurs, leurs méthodes, leurs standards. Introduire une étrangère dans l'équation ne faisait qu'accroître les risques et compliquer la cohésion. Pourtant, les ordres de l'amiral Robert Callahan étaient formels. Rachel devait les accompagner comme spécialiste de l'observation à longue distance. Son dossier militaire, ce que Morgan avait été autorisé à consulter, n'indiquait rien d'exceptionnel. Des qualifications classiques de sniper et quelques déploiements de routine. Rien qui justifia l'intervention personnelle d'un amiral pour la placer sur une mission classée SEAL. « Carter » appela Morgan d'une voix basse en se glissant à sa hauteur. « Quelle est ton évaluation de la zone cible ?» Rachel, concentrée derrière son optique, passait en revue les défenses du complexe. Emplacement des sentinelles, rythme des rondes, point faible de la structure, 3 bâtiments principaux, le plus grand semblait accueillir la réunion. Forte présence sécuritaire, environ 22 hommes sur les patrouilles périphériques. Quant aux cibles de haute valeur qu'ils devaient identifier, pas de confirmation visuelle, répondit-elle sans détour, mais l'imagerie thermique montre plusieurs signatures concentrées à l'étage supérieur du bâtiment central. Pas de doute, une réunion est en cours. J'estime entre 12 et 15 personnes à l'intérieur. Le commandant Jack Ghost Morgan hocha la tête et alla coordonner ses actions avec l'observateur avancé de son équipe. L'unité SEAL comptait 8 opérateurs, tous vétérans de multiples déploiements en Irak, en Afghanistan et d'autres opérations classifiées sur divers théâtres. Depuis 3 heures, ils scrutaient le complexe,
notant chaque déplacement de garde, chaque schéma de communication, chaque protocole de sécurité. Le visage de Morgan passa alors de la routine de surveillance à une concentration lourde d'enjeux stratégiques. 3 généraux ennemis constituaient des cibles d'une valeur inestimable. Leur élimination simultanée pouvait bouleverser la structure du commandement adverse, paralyser la coordination entre plusieurs cellules terroristes et, peut-être, mettre fin à toute résistance organisée dans la région. Quelle est la directive du GSO ? Demanda Morgan, sachant que la réponse changerait le cours de leur mission. Évaluation immédiate de la possibilité d'élimination. Si nous pouvons les neutraliser en même temps, nous avons l'autorisation complète pour engager. Priorité absolue. Feu vert, alpha, monsieur. Morgan braqua ses puissantes jumelles sur le complexe lointain, calculant distance et angle avec l'expertise que lui avaient donnée 16 années dans les opérations spéciales. 2200 yards, bien au-delà de la portée effective de n'importe quelle arme dans leur arsenal habituel. Même les fusils de précision les plus avancés atteignaient leurs limites autour de 1500 à 1800 yards, et encore dans des conditions parfaites. À 2200 yards, les facteurs environnementaux, vent, humidité, chute balistique, rendaient tout tir précis quasiment impossible selon les standards militaires conventionnels. Rachel, toujours derrière son optique, observait sans relâche, mais écoutait aussi attentivement les échanges tactiques des SEALs. Grâce à son matériel de visée et de télémétrie laser, elle distinguait avec une clarté absolue l'édifice ciblé. Surtout, elle voyait 3 hommes en uniforme distinctif de généraux ennemis, rassemblés près de grandes fenêtres à l'étage supérieur, plongés dans une discussion animée autour de cartes tactiques. Négatif pour une approche rapprochée, annonça Morgan dans sa radio. La distance interdit tout engagement efficace. Il faudrait réduire de 800 yards, ce qui compromettrait notre camouflage et déclencherait quasi sûrement la réaction des patrouilles ennemies. Pendant que l'équipe se crispait devant cette impasse, Rachel effectuait mentalement des calculs que personne d'autre ne pouvait suivre. Vitesse du vent au sol, 12 miles/heure depuis le nord-ouest, mais elle savait, grâce à sa formation en météorologie, que les courants seraient différents en altitude. La densité de l'air était inférieure à la normale à cause de l'élévation. Température, 28 degrés, humidité, 31%. Autant de paramètres précis qui influenceraient la trajectoire des projectiles. « Commandant Morgan », dit-elle d'une voix calme, posée, mais empreinte d'une assurance absolue. Confirmation visuelle sur 3 cibles de haute valeur. Généraux ennemis, étage supérieur, fenêtre orientée au nord-ouest. Distance 2247 yards. Morgan rampa jusqu'à sa position et braqua sa propre lunette d'observation. Il plissa les yeux, distinguant à peine les silhouettes lointaines. « Je les vois. Bon sang, ils sont à découvert, mais autant dire qu'ils pourraient se trouver sur une autre planète. Aucune arme conventionnelle ne peut les atteindre à pareille distance. » Rachel prit alors une décision qui allait non seulement marquer sa carrière, mais peut-être changer l'équilibre stratégique d'un conflit entier. « Monsieur, je peux éliminer les 3. Morgan la fixa longuement, partagée entre l'incrédulité, la prudence et l'évaluation glaciale de 16 années passées à mesurer des situations impossibles. « Carter, tu réalises, c'est plus de 2200 yards, le record mondial de tir confirmé est de 2475 yards, réalisés dans des conditions idéales avec plusieurs coups de réglage. Et toi, tu me parles de 3 tirs distincts, de précision, à cette distance, contre des cibles humaines. » Rachel soutint son regard, imperturbable. « Je comprends parfaitement la distance et les exigences tactiques, monsieur. » L'expérience de Jack Ghost Morgan lui criait que tout cela relevait du fantasme. Mais dans la voix de Rachel Carter, il percevait cette certitude calme, rare, qu'il n'avait entendue que chez les opérateurs les plus exceptionnels. « Tu comprends la physique en jeu ?» demanda-t-il, incrédule. À cette distance, on parle d'une chute de trajectoire de plus de 10 mètres, d'une dérive due au vent pouvant dévier la balle de plusieurs pieds, de variations de pression atmosphérique et de facteurs environnementaux qui changent d'une seconde à l'autre. Mon meilleur tireur, 14 ans d'expérience, n'oserait même pas tenter un tel tir. Rachel replongea son regard dans la lunette, ses pensées déroulant automatiquement des calculs que les manuels militaires n'évoquaient même pas. Effet de Coriolis dû à la rotation terrestre,
dérive gyroscopique provoquée par la rotation de la balle, gradient de température selon l'altitude, variations barométriques influençant la densité de l'air le long de la trajectoire, tout s'imbriquait en un schéma limpide dans son esprit. « Avec tout le respect, monsieur, dit-elle d'une voix parfaitement posée, votre sniper applique des techniques classiques pour des distances classiques. Ici, il faut des méthodes hors normes. » Morgan la fixa longuement. En 16 ans au sein des SEAL, il avait travaillé avec les meilleurs tireurs de la planète, sniper, éclaireur des Marines, marksman des forces spéciales de l'armée, paramilitaire de la CIA. Aucun n'aurait prétendu réussir 3 tirs consécutifs de précision à plus de 2200 yards sur des cibles humaines. Carter, ce n'est pas de la confiance, c'est une impossibilité mathématique. Les probabilités d'atteindre une silhouette humaine à cette distance, même une seule fois, frôlent à le zéro. Rachel posa calmement sa lunette et soutint le regard du commandant avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait déjà fait de l'impossible une habitude. « Monsieur, je dois vous montrer quelque chose. » Elle sortit de son sac tactique un carnet étanche rempli de calculs manuscrits, de schémas et de données balistiques. Les pages ressemblaient davantage à un traité de physique avancé qu'à un manuel militaire. Équation sur équation, formule de compensation environnementale, données de tir intégrant des variables auxquelles la plupart des snipers n'auraient jamais songé. Voilà l'historique de chaque tir de précision que j'ai effectué au-delà de 1000 yards, expliqua-t-elle. Morgan fronça les sourcils. Si tu rates ne serait-ce qu'une balle, on compromet la mission entière. Ils sauront exactement où nous sommes. La sécurité sera triplée dans toute la zone et nous perdrons toute chance de renseignement futur ici. Parfaitement compris, monsieur. Et si je suis capturé pendant l'extraction, cette mission n'aura jamais existé. Aucun renfort, aucune reconnaissance, aucun aveu de la part du gouvernement. Morgan inspira profondément. Sa décision allait à l'encontre de tout manuel tactique, de 16 années d'expérience et du simple bon sens face aux limites connues des armes légères. Très bien. Tire. Rachel enclencha aussitôt son rituel pré-engagement, une séquence millimétrée, perfectionnée au fil de centaines d'éliminations à longue distance. D'abord, l'évaluation environnementale. Vent, 12 miles/h du nord-ouest au sol, mais elle savait que les courants différaient avec 100 pieds d'écart d'altitude, température 28 degrés Celsius, humidité 31%, pression atmosphérique 29,91 pouces de mercure, légèrement supérieure à la norme au niveau de la mer, assez pour modifier la trajectoire de manière mesurable. Elle ajusta de manière infime les tourelles de sa lunette en élévation et en dérive, intégrant l'effet Coriolis qui, à plus de 2 milliards, pouvait dévier une balle de plusieurs centimètres. À travers son optique, Rachel distinguait les 3 cibles avec une clarté parfaite. Général Tariq al-Najjar, maître d'œuvre des opérations stratégiques, responsable de multiples attaques meurtrières. Général Samir Haddad, chef de la logistique et des approvisionnements, dont la mort désorganiserait toute la chaîne de ravitaillement. Général Nabil Rahmani, responsable du renseignement, dont l'élimination aveuglerait le réseau ennemi et briserait sa capacité de coordination. Les 3 hommes, absorbés par leurs cartes et leurs débats, n'avaient aucune idée qu'à plus de 2 km, une tireuse d'élite préparait leur exécution avec la précision d'une équation scientifique. Les 3 généraux se tenaient près des fenêtres, penchés sur une grande table couverte de cartes militaires, débattant avec animation. Ils n'avaient aucune idée que, 2247 yards plus loin, l'une des tireuses d'élite les plus redoutables du monde calculait méthodiquement leur exécution. La respiration de Rachel Carter ralentit, adoptant le rythme parfaitement contrôlé qu'elle avait répété des milliers d'heures durant son entraînement. Son cœur ralentit jusqu'au minimum, réduisant à néant la moindre vibration susceptible de perturber son tir. C'était l'état physiologique rare, presque surnaturel, que seuls atteignaient les meilleurs tireurs de la planète, là où la physique, l'instinct et l'expérience se fondent en une précision inhumaine. L'équipe SEAL observait, fascinée et incrédule, tandis que Rachel procédait à ses ultimes micro-ajustements. Le commandant Jack Ghost Morgan suivait les cibles dans sa lunette d'observation, tandis que le Chief Daniels assurait la communication avec le poste de commandement. Les autres opérateurs, eux, sécurisaient le périmètre et surveillaient les patrouilles ennemies. Distance
2247 yards, murmura Rachel dans sa radio tactique. 3 cibles prioritaires, étage supérieur, fenêtre nord-ouest, conditions atmosphériques optimales, engagement dans 15 secondes. Elle aligna son réticule sur le premier objectif, le général Tariq al-Najjar, debout près de la fenêtre de gauche. Elle calcula précisément la correction nécessaire pour compenser la chute du projectile à cette distance extrême, ajouta la dérive du vent selon son analyse météo et ajusta pour l'angle légèrement ascendant du tir. Son doigt effleura la détente avec cette pression douce et constante qui distingue l'amateur du professionnel létal. La mécanique impeccable du barrette céda d'un claquement net qu'elle connaissait par cœur. Rachel expira la moitié de son souffle et le retint, atteignant cet instant d'immobilité absolue qui rend l'impossible réalisable. Le canon tonna avec une violence sourde, le recul libérant une onde sonore qui porterait à des kilomètres. La balle de calibre .50 jaillit à 2910 pieds par seconde, entamant un trajet de 44 secondes sur plus de 2200 yards, chutant de plus de 10 mètres et dérivant d'une cinquantaine de centimètres, corrigé avec une précision mathématique. Dans son viseur, Rachel suivit l'impact avec un détachement professionnel, puis bascula instantanément sur sa seconde cible. Le général Samir Haddad, surpris par la chute soudaine de son collègue, venait de tourner la tête, offrant un profil parfait. Le deuxième tir partit avant que les autres n'aient eu le temps de comprendre. La balle le frappa à la tête avec une exactitude chirurgicale. Déjà, Rachel verrouillait sa troisième cible. Le général Nabil Rahmani avait commencé à bouger, conscient qu'ils étaient sous le feu d'un sniper. Il cherchait refuge, mais demeurait partiellement visible à travers l'encadrement de la fenêtre. Ce tir était le plus complexe, une cible en mouvement, à une distance extrême, nécessitant une prédiction millimétrée alliant calcul, instinct et intuition. Rachel anticipa la trajectoire, compensa sa vitesse, sa direction et le temps de vol de la balle. Le projectile trouva sa marque avec une précision mortelle. 3 tirs. 3 morts confirmés, temps écoulé. 12,3 secondes. Le commandant Morgan resta figé derrière sa lunette d'observation, abasourdi. Les 3 généraux ennemis venaient de tomber, abattus à une distance qui contredisait tout ce qu'il savait sur les limites des armes et des capacités humaines. Putain, souffla Chief Daniels, la voix tremblante d'admiration. 3 sur 3, elle l'a fait. Déjà, Rachel démontait méthodiquement sa position, chaque geste fluide, sans perte de temps, comme quelqu'un qui l'avait fait des dizaines de fois. Elle savait que les renforts ennemis réagiraient dans les minutes à venir et que leur couverture serait bientôt compromise. Élimination confirmée des 3 cibles prioritaires, annonça-t-elle posément dans la radio. Recommandation, repli tactique immédiat vers le point d'extraction Alpha. Le commandant Jack Ghost Morgan n'en revenait toujours pas. En 16 années passées dans les opérations spéciales, il n'avait jamais été témoin d'un tir défiant à ce point les lois de la physique et de la probabilité. Carter, comment diable as-tu réussi ces tirs ? Rachel Carter esquissa un sourire en rangeant son fusil dans son étui tactique. De la physique, monsieur, des mathématiques appliquées, et beaucoup d'entraînement. L'équipe SEAL entama aussitôt sa route d'extraction, progressant rapidement à travers le relief rocailleux qui masquait leur repli. Derrière eux, le complexe ennemi sombrait dans le chaos. Les forces de sécurité venaient de découvrir les corps de leurs 3 plus hauts commandants. Dans les collines, lors d'une courte pause tactique, Morgan rejoignit Rachel. « Carter, j'ai besoin de savoir qui tu es vraiment. Ce que tu viens de faire était impossible, et tu l'as accompli comme si c'était banal. » Elle le regarda avec cette assurance tranquille de quelqu'un qui venait de modifier le cours d'une guerre. « Officiellement, monsieur, je suis la sergente-chef Rachel Carter, sniper de l'armée, en soutien de reconnaissance. Officieusement, je suis la raison pour laquelle les généraux ennemis dorment mal la nuit. » Morgan hocha lentement la tête. « Ton niveau de classification ? Au-dessus du vôtre, monsieur, avec tout le respect. » Un sourire naquit, malgré lui, sur les lèvres du commandant. « Soit, mais sache une chose, ce que tu as accompli aujourd'hui est le tir le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. » « Merci, monsieur. Une dernière précision. Veux-tu savoir ma plus longue élimination confirmée ? » Rachel réfléchit un instant. « Désolé, c'est classifié. Disons seulement qu'aujourd'hui n'était pas mon record personnel. 3 mois plus tard,
Les services de renseignement confirmèrent que l'élimination des 3 généraux avait provoqué l'effondrement complet de la résistance organisée dans la région. Privées de leur commandement stratégique, les forces ennemies se dispersèrent en groupes locaux, désordonnés, incapables de représenter une menace sérieuse pour la coalition. La sergente-chef Rachel Carter ne reçut aucune reconnaissance officielle. Son dossier continuait de la présenter comme une sniper ordinaire, dotée de qualifications standards. Mais, dans les archives classifiées du commandement des opérations spéciales, ces 3 tirs étaient consignés comme l'engagement de sniper le plus déterminant de l'histoire militaire moderne. Quant à Morgan, il fut promu lieutenant-commandant et chargé de la formation des nouvelles unités SEAL. Il n'oublia jamais ce jour où l'impossible devint routine, et il fit en sorte que les futurs tireurs d'élite s'entraînent à des distances autrefois jugées irréalistes. Rachel, elle, poursuivit ses missions clandestines. Des tirs officiellement inexistants visant des cibles dont la disparition redessinait l'équilibre des conflits à travers le monde. Son indicatif, Spectre, devint légende parmi ceux qui avaient le niveau de clearance nécessaire pour connaître la vérité. Des années plus tard, les historiens militaires, en analysant les tournants du conflit, identifièrent l'effondrement du commandement ennemi comme le moment décisif. 3 morts, 3 balles, 3 tirs impossibles qui mirent fin à une guerre. Mais les archives officielles, elles, continuèrent d'affirmer qu'aucun coup de feu n'avait été tiré ce jour-là. Après tout, il ne s'agissait que d'une mission de reconnaissance. Le commandant SEAL avait dit « Personne ne peut réussir un tel tir ». Rachel Carter avait prouvé que certains ne sont pas personne. Ce sont eux qui rendent l'impossible inévitable. Et parfois, ce sont eux qui changent le monde. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits tout aussi incroyables.